Il y a parfois des films où tu devines déjà la fin avant même qu'il ne commence. Lorsque Lewis Hamilton entamait sa saison 2020 avec la Mercedes W11, on savait pertinemment qu'il s'envolerait vers un 7ème titre mondial. Même chose pour Max Verstappen et sa légendaire RB19. Rien ni personne ne pouvait l'arrêter cette saison-là. Le film de la carrière en Formule 1 de Jack Doohan est bien moins glorieux. Mais tout comme ses compères, on pouvait facilement imaginer son dénouement. Dès l'instant où Franco Colapinto a été recruté dans l'écurie, on se doutait qu'il ne ferait pas long feu. Des rumeurs autour de son contrat, qui durerait entre 5 et 7 courses, n'ont fait qu'alimenter la fin prématurée de son aventure dans la discipline. Et aujourd'hui, nous y sommes. Franco Colapinto va bel et bien remplacer Jack Doohan à partir du Grand Prix d'Imola. C'est ce qu'affirment des médias très bien informés, comme l'équipe. C'est donc tout sauf une surprise. Mais l'ami Doohan gardait malgré tout espoir. Certaines sources crédibles, comme The Race, annonçaient qu'Alpine allait lui offrir un peu de répit, lui garantissant, selon eux, qu'il serait dans le baquet jusqu'à la pause estivale. Oliver Oaks, le team principal, défendait du mieux possible son protégé, même si les questions autour de Colapinto étaient de plus en plus pressantes en conférence de presse. Finalement, l'inévitable s'est donc produit, et le pilote argentin devient donc le nouveau coéquipier de Pierre Gasly. C'est une nouvelle aventure qui s'ouvre pour Colapinto, et il a désormais l'objectif d'assurer sa place en Formule 1, pour de bon et pour de nombreuses années. Mais ce ne sera pas aussi simple que ça, car désormais se présente devant lui un défi immense, dans l'une des moins bonnes écuries de la grille. Et si les fans argentins peuvent se réjouir de le voir à nouveau titulaire en Formule 1, il va devoir assumer son nouveau statut, sans oublier que derrière lui, un autre pilote espère bien lui prendre sa place. On va évoquer tous les défis qui l'attendent. Mais avant toute chose, permettez-moi de revenir sur l'aventure en Formule 1 de Jack Doohan, qui fut courte mais intense. Rappelons d'abord que Doohan a été promu en lieu et place d'Esteban Ocon, qui s'en est allé ouvrir un nouveau chapitre chez Haas. Sa direction a même décidé de mettre fin à son contrat avant le dernier Grand Prix, à Abu Dhabi. Une décision très critiquée par l'ensemble des observateurs, mais qui a permis à Doohan de disputer son premier Grand Prix en Formule 1. Une course plutôt anonyme pour lui, qui lui a tout de même permis de découvrir ce garage un petit peu plus tôt que prévu. Jack Doohan n'était pas la première option d'Alpine pour ce baquet. S'ils avaient pu, ils auraient sans doute signé Carlos Sainz, qui a eu des discussions avec Flavio Briatore. Il a finalement privilégié Williams, et Alpine a donc décidé de promouvoir son pilote de réserve. Ce n'était pas l'option la plus convaincante sportivement parlant, mais il y avait une certaine logique à le placer là malgré tout. Doohan fait partie de l'Académie Alpine depuis quelques années, une académie qui a vu passer des pilotes qui ont évolué en Formule 1, comme Guan Yu Zhou ou Oscar Piastri. Cependant, aucun d'entre eux n'a porté les couleurs de l'écurie en F1, et promouvoir Doohan permettait de corriger cette anomalie en quelque sorte. En plus de ça, financièrement, ça ne coûtait pas grand-chose. En somme, lui offrir ce baquet qu'il convoitait depuis si longtemps apparaissait comme une décision honorable. Seulement, la signature de Colapinto quelques mois plus tard ne démontrait que finalement, la décision d'Alpine avait peut-être été prise un peu trop tôt. Peu de monde avait anticipé l'émergence de ce pilote, et son incroyable popularité en Amérique latine surtout. Et donc Alpine a saisi l'opportunité de lui offrir un contrat pluriannuel. Lorsque le pilote de réserve a un meilleur contrat que toi, tu sais que ça sent le roussi. Et Jack Doohan commençait donc cette saison avec un poids énorme au-dessus de la tête. Comment résister à une telle pression populaire ? Comment performer, alors qu'au fond, tu sais que les dés sont déjà jetés? La pression était telle qu'Alpine avait décidé d'annuler certaines conférences de presse de Doohan. Ils ont également limité les commentaires sur les réseaux sociaux, pour tenter de le protéger au maximum. Et face à une situation si difficile, on se demandait ce qu'allait bien pouvoir donner ses premiers Grands Prix en Formule 1. Si l'on fait le bilan après 6 Grands Prix, les statistiques ne vont pas vraiment en sa faveur. 0 points marqués, largement dominé par Pierre Gasly, sauf une fois en qualification à Miami, et quelques accidents qui font tache sur son CV. Je pense à celui-ci en Australie, dans des conditions difficiles, il faut l'avouer, mais aussi celui-là au Japon, qui a fait mal au budget de l'écurie. Cela dit, il n'a pas un bilan si ridicule que ça. Il est passé 3 fois en Q2, ce qui est sans doute représentatif de la performance de sa voiture. Pierre Gasly arrive à se hisser en Q3 de temps en temps, mais il est bien plus expérimenté, et ce n'est pas étonnant de le voir au-dessus de Doohan. En course, il n'a pas fait mieux qu'une 13e place en Chine, mais il a montré 2-3 choses qui pourraient laisser penser qu'il a un petit potentiel, à minima. Sauf que tout ça, compte tenu de sa situation très tendue, eh bien c'est insuffisant. Pour conserver son siège en Formule 1, Jack Doohan devait au moins poser des problèmes à Pierre Gasly, être dans le même rythme que lui offrir un petit peu d'adversité. Au final, il est en moyenne à un peu plus de 3 dixièmes et demi de lui en qualification, et c'est trop peu pour convaincre son équipe de le conserver. Est-ce que c'est injuste de juger un rookie de cette façon? Oui, évidemment. Certains apprennent plus vite que d'autres, et avec un peu de temps, c'est possible que Doohan aurait réussi à combler l'écart petit à petit. C'est logique qu'il y ait une telle différence avec Pierre Gasly, et c'est bien sûr dommage qu'on ne lui ait pas laissé suffisamment de temps de prouver sa valeur. Ce dernier Grand Prix à Miami, c'est pour lui terminer en eau de boudin. À la radio en qualification sprint, il affichait déjà une frustration peu courante pour lui, signe qu'il savait peut-être déjà que ça sentait mauvais pour lui. En course, il a malheureusement subi un accident qui a mis fin à son dimanche, peut-être le dernier de sa vie dans la discipline. Jack Doohan est donc la victime de la loi du marché en Formule 1.
Ces performances, jugées insuffisantes par son équipe, couplées aux moyens économiques fantastiques de Colapinto, font de lui le maillon faible. Au revoir, Jack, en espérant pour lui qu'il réussisse à rebondir dans une autre écurie. Une écurie qui lui offrira cette fois-ci de la confiance, et une vraie chance de prouver sa valeur dans la discipline. Ce sera compliqué, car les places sont rares et très chères. Alors pourquoi pas trouver un nouveau projet, où il pourra s'éclater? Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Colapinto doit être ravi de faire son retour dans la discipline, 6 mois après l'avoir quitté. Soyons clairs, je trouve la gestion du cas Jack Doohan absolument abominable de la part d'Alpine. Mais je suis heureux de voir Colapinto de retour en Formule 1. Ses débuts avec Williams ont été très encourageants. Il a marqué des points très rapidement, posé pas mal de problèmes à Alex Albon. Et quand on voit le niveau auquel il évolue aujourd'hui, ça donne un peu plus de crédit à Colapinto. Les premiers Grands Prix ont offert beaucoup de satisfaction à Williams, mais les derniers un peu moins. Il a connu des crashs mémorables, comme celui-ci à Las Vegas, qui ont refroidi certaines équipes de le recruter. Souvenons-nous qu'il fut un temps très proche de signer chez Racing Bulls, qui a finalement privilégié Isaac Hadjar, et il a donc beaucoup de choses à prouver d'un point de vue sportif. Car oui, désormais, pour certains, Colapinto a une étiquette d'un pilote payant, ou plutôt d'un pilote soutenu par des entreprises avec une influence énorme en Amérique latine et au-delà. Je pense au groupe pétrolier YPF, ou à la plateforme Mercado Libre, qui est d'ailleurs déjà présente sur les équipements d'Alpine. Si vous avez suivi la carrière de Colapinto en catégorie de jeunes, c'est vraiment un comble qu'il soit considéré comme un pilote payant aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a beaucoup galéré financièrement parlant, avec une famille qui a fait beaucoup de sacrifices. Et ces quelques mois en Formule 1 l'ont fait passer dans une autre dimension financière, clairement. De même, lorsqu'on regarde sa carrière en jeune, c'est fou de se dire que certains le voient comme un pilote qui se crache constamment. C'était tout l'inverse en fracas F3 ou F2, il était toujours très propre. Maintenant, effectivement, la F1 c'est une catégorie largement au-dessus. Et il a commis des erreurs regrettables, on sera d'accord là-dessus. À la base, Colapinto est un pilote talentueux, qui fréquentait des équipes modestes par manque de budget. Il a réussi à se faire un nom en formule de promotion, et Williams lui a offert une vraie sécurité en le recrutant dans son académie. Ils lui ont fait confiance jusqu'à le promouvoir en Formule 1 à la place de Sargent. Mais malheureusement pour lui, le recrutement de Carlos Sainz a clairement bloqué son avenir là-bas. S'il n'avait pas décidé d'engager Sainz, je pense que Vols lui aurait offert un contrat titulaire cette saison. Il l'estime beaucoup, et d'ailleurs je crois qu'il a gardé une certaine option contractuelle dans le cas où Albon ou Sainz venait à partir de l'équipe. Cependant, Colapinto a aussi l'image d'un pilote qui a fait beaucoup de casse. À ce niveau-là, en termes de coût, il n'a pas été une grande amélioration par rapport à Sargent. Même s'il faut avouer que la monoplace de Williams l'an dernier était particulièrement instable. Il s'agit donc pour lui de prouver qu'il n'est pas un pilote payant, ou qui se crache constamment, mais plutôt un pilote d'avenir, avec des qualités qui peuvent lui permettre de s'imposer en Formule 1 sur le long terme. Pour autant, on ne peut que constater que les sponsors de Colapinto vont peser lourd dans l'équation. En l'engageant, Alpine et Renault s'offrent une présence très importante en Amérique latine, un marché qui compte vraiment pour la marque française. D'ailleurs, le média argentin La Nación annonce qu'il aura un rôle clé pour développer la marque en Argentine et dans d'autres pays du continent. Colapinto offre donc un apport commercial de grande envergure à Alpine, et c'est important pour eux pour donner de la valeur à l'écurie. Si jamais l'équipe venait à être vendue, comme certains médias l'affirment depuis quelques années, ça compte aussi. Mais au-delà des considérations économiques, le plus important pour un pilote, ça reste l'aspect sportif. À ce niveau, promouvoir Colapinto en lieu et place de Doohan est-il vraiment une progression? De mon point de vue, oui. Je pense que ce pilote a un plafond plus élevé que Doohan, et que ses performances avec Williams l'ont prouvé. Sans prendre en compte les aspects économiques et contractuels, si vous me demandez qui j'aurais choisi titularisé en début de saison, j'aurais mis Colapinto dans le baquet, sans aucun doute. Maintenant, tout comme Doohan, Colapinto va faire face à un sacré client, Pierre Gasly. Chez Williams, il n'a pas franchement été impressionné par Albon. Mais sur les 9 courses disputées ensemble, il a malgré tout évolué un cran en dessous de lui. Je m'attends à quelque chose de similaire face à Gasly, qui a bien sûr une expérience bien plus significative en Formule 1. Par contre, j'espère voir une vraie amélioration par rapport à Doohan. Pas de sortie en Q1, des Q3, comme sait le faire Pierre Gasly de temps en temps, et un rapprochement progressif au fur et à mesure des Grands Prix. Ce sera difficile, parce que malgré tout, la voiture est l'une des pires de la grille. Mais Gasly nous a prouvé qu'elle a le potentiel de jouer proche du top 10 de temps en temps. Colapinto est capable de coups d'éclat, et pour conserver son baquet, il devra assurément faire mieux que chez Williams. Intervient alors ici une question très importante. De quel contrat dispose Franco Colapinto? Rappelons qu'il a été recruté sur la base d'un contrat de plusieurs saisons, comme réserviste, et je me demande donc si son avenir en F1 est déjà assuré pour l'an prochain. On sait comment ça fonctionne en Formule 1, les contrats, ça peut se casser. Mais ce serait quand même une situation très étonnante. Le réserviste a un contrat plus long que le pilote qu'il vient de remplacer. Je crois que je n'ai jamais vu ça en Formule 1. Cela dit, si c'est bien ce même contrat qui est en vigueur, je ne suis pas certain que ça lui assure un avenir de titulaire. Il devra performer, ne pas connaître trop d'accidents, et surtout faire attention derrière lui. Car dans l'ombre, un autre attend son heure, Paul Aron. Le pilote estonien vient de terminer 3ème de F2, comme rookie, et il a certainement été l'un des meilleurs pilotes de la grille. Il est surtout le protégé d'Oliver Oaks,
puisqu'il roulait pour Hightech, écurie qu'il a fondée. Vu le traitement qu'Alpine réserve à ses pilotes, je ne serais pas étonné qu'il remplace Colapinto par Aron. Mais si ce scénario arrive, ce sera pour des raisons sportives, probablement. Voilà donc l'histoire de Colapinto chez Alpine, à qui on souhaite une carrière plus longue que celle de Jack Doohan. 6 grands prix ont suffi pour sceller son destin. Mais en vérité, le scénario était déjà écrit d'avance. En ce qui concerne Colapinto, une nouvelle porte s'ouvre devant lui. Et j'espère qu'Alpine saura lui offrir ce qu'ils n'ont pas fait avec Jack Doohan. Du temps et de la patience. Du talent, il en a. Mais dans un environnement aussi instable, avec une monoplace loin d'être une lumière cette saison, il aura fort à faire pour montrer qu'il mérite d'être là, lui aussi. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. J'attends votre avis par le remplacement de Doohan par Colapinto. D'un point de vue sportif, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Dites-moi tout ça et je lirai ça attentivement. Bien sûr, avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément, vous ne savez pas à quel point. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.